Si on me donnait 1 euro à chaque fois que quelqu'un me posait la question qu'est-ce qu'il faut manger pour prendre de la masse, j'aurais assez pour aller acheter un menu à McDo. Je ne comprends pas pourquoi et d'où ça vient et comment est-ce que les gens pensent qu'il y a des aliments spécifiques à manger pour prendre du poids ou de la masse et qu'il y a d'autres aliments spécifiques à manger pour perdre du poids ou sécher. Déjà, je n'aime pas du tout les mots sécher et prendre de la masse car les gens les utilisent incorrectement et ne savent pas la signification. Mais bref, ça sera peut-être une autre vidéo. Avant d'aller plus loin, je veux juste préciser et être clair car je sais que beaucoup vont retenir que ça de la vidéo. Je ne recommande à personne et jamais dans la vidéo je vais dire que c'est bien de manger tout et n'importe quoi tout le temps. Surtout si d'être en bonne santé est important pour toi. Donc il y a énormément de gens qui pensent que ton corps c'est exactement ce que tu es en train de manger et réagit selon, ce qui est totalement ridicule. Quand tu manges un cookie, ton corps va être là, ah, il est en train de manger un cookie, allez, on va le transformer en graisse, on va le stocker sur les cuisses. Quand tu manges un croissant, ton corps il va être là, ah, il est en train de manger un croissant, allez, on va le transformer en graisse, on va le stocker sur le ventre. Quand tu manges des frites, ton corps il va être là, ah, il est en train de manger des frites, allez, on va les transformer en graisse et on va les stocker sur les fesses. Quand tu manges du pain, ton corps il va être là, ah, il est en train de manger du pain, on va... Attends, c'est du pain blanc ou pain complet? Ah, c'est du pain blanc, allez, on va le transformer en graisse, on va le stocker sur le ventre. Quand tu manges du riz, ton corps il va être là, ah, il est en train de manger du riz, mais attends, il est 20 h passées, allez, on l'a fermé, on transforme tout ça en graisse, on les stocke sur les cuisses. Si tu trouves ça drôle et stupide, c'est le cas, mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Quand tu suis une diète stricte où tu as le droit de manger que certains aliments, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Quand tu manges un morceau de cookie, ton corps il ne va pas être là, oh, il vient de manger un morceau de cookie, non. Il va dire, on vient de recevoir 20 g de glucides, 5 g de lipides, 2 g de protéines, quelques vitamines et minéraux, et donc au total on a 130 calories à utiliser. Tous les aliments sont composés de glucides, protéines, lipides et donc un nombre spécifique de calories. On a besoin de ces 3 macronutriments et un nombre spécifique de calories pour maintenir, prendre ou perdre du poids. Et ce n'est pas l'aliment à lui-même qui va faire une différence. J'étais surpris de voir une autre chaîne YouTube très connue dire des choses fausses sur ce sujet. Je m'en fous que tu as 5000 abonnés ou tu pousses 200 kg sur le développé couché ou tu es plus costaud que moi. Quand tu dis quelque chose qui est faux, je vais te dire que c'est faux. Ce n'est pas le sucre qui te fait grossir. Ce n'est pas le sel qui te fait grossir. Ce n'est pas le gras qui te fait grossir. Ce n'est pas les calories qui te font grossir. C'est l'excès de calories qui te fait grossir. Et ça, tant que ça ne rentre pas là-dedans, tu vas continuer à tourner en rond et poser les mêmes questions stupides. Oui, mais Anthony, moi je ne veux pas prendre tout simplement du poids, je veux prendre de la masse. Et pour ça, il faut manger clean. Prendre de la masse, c'est prendre du poids, mais un peu plus cool. Quand tu prends du poids, tu prends du muscle, de l'eau et de la graisse. Et ton objectif, c'est que ça soit le maximum du muscle et le minimum de graisse. Pour construire du muscle, tu as essentiellement besoin de stimuler le muscle, fournir assez d'acides aminés et assez de calories. Bien sûr, tu as aussi besoin des vitamines et les minéraux, les lipides et les glucides qu'il faut, mais essentiellement, tu as besoin de stimuler le muscle, assez d'acides aminés et un nombre de calories suffisant. Pour construire du muscle, tu as besoin de manger plus que ce que ton corps a besoin. Ton corps va utiliser la majorité des calories pour rester en vie. Puis le reste, s'il y a assez d'acides aminés, va être utilisé pour reconstruire tes muscles. Et s'il en reste encore, ton corps va les transformer en graisse et va les stocker sur les fesses, sur le ventre, les cuisses et un peu partout. Donc je répète, si tu manges ce qu'il faut, tu restes sur place. Si tu manges un peu plus, ton corps va utiliser ce plus pour reconstruire tes muscles. Et si tu manges encore plus, ton corps va utiliser le reste et va les transformer en graisse et va les stocker sur le ventre, sur les fesses, sur les cuisses et un peu partout. Dans aucun cas, ton corps il va dire oui, mais les calories qui me restent proviennent du flocon d'avoine, des amandes ou du pain complet, donc on ne les stocke pas. Non. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu ne manges pas assez, ton corps n'aura pas assez de calories pour déjà rester en vie et encore moins construire du muscle. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher les graisses en réserve. Et là, en aucun cas, il va dire on n'a pas assez de calories, mais il vient quand même de manger une pizza. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on transforme tout ça en graisse et on les stocke. Non. Si après tout ça, tu crois toujours qu'il y a des aliments spécifiques à manger pour prendre de la masse, je suis désolé pour toi. Mais attention, avant que tu commences à râler, oui, bien sûr, il y a des aliments qui sont mieux que d'autres pour ta santé. Comme par exemple, c'est mieux de manger du pain complet par rapport à du pain blanc. Car dans le complet, tu as quelques vitamines et des minéraux qui ne seront pas présents dans le pain blanc. Mais si tu fais régulièrement une activité physique, tu manges équilibré, tu manges ce qu'il faut comme protéines, tu manges les bons lipides et tu manges surtout ce que tu aimes, tu seras en bonne santé. Et ça n'aura aucune conséquence sur le fait que si ton corps va stocker la graisse ou construire du muscle. Pour ça, c'est le nombre total des calories qui compte. Après, bien sûr, il y a une différence entre chaque aliment, la façon ou la vitesse que ton corps les utilise. Même s'ils ont la même macro, personne ne dit le contraire. Si demain matin, avant d'aller à la salle, je bois qu'un verre de jus d'orange qui contient à peu près 30 g de glucides et autour de 150 calories,
je n'aurais pas la même performance si j'avais mangé du pain de mie qui contient aussi 30 grammes de glucides et autour de 150 calories. Mais au final, j'aurais mangé 30 grammes de glucides et 150 calories. Et ce n'est pas du tout une question de « Ah, tu n'as pas l'envie, la volonté ou la force pour suivre une diète pour avoir un beau physique et être en bonne santé. » Non. En fait, quand tu commences à trop stresser sur l'alimentation, quand tu te prives et quand tu commences à considérer tes aliments préférés comme une sorte de récompense, ben ces comportements-là, ce n'est pas du tout bon pour la santé non plus. Donc, pour conclure et répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut manger pour prendre de la masse, du poids ou du muscle? Tu peux utiliser les mots que tu préfères. Mange ce que tu veux, tout en modération. Tant que tu manges plus que ce que ton corps a besoin, tu manges assez de protéines, tu manges les bons lipides, les fruits et légumes, pour être sûr que tu consommes les vitamines et les minéraux qu'il te faut, tu stimules régulièrement tes muscles, tu vas construire du muscle. Et si quelqu'un te dit pour prendre de la masse, il faut absolument manger ça ou ça, et éviter un tel aliment, il ne sait pas de quoi il parle et je suis prêt à le défier s'il a envie. Merci et à la prochaine vidéo. Avait un FMI de 25,4 et donc je peux que la limite de quelqu'un qui est naturel avec une super bonne génétique et un FMI de 25 à 26. Dans les